Bonjour, ici Pascal Despo du blog de l'image et aujourd'hui j'aimerais vous présenter le BenQ SW271C qui est un écran 27 pouces de définition 4K, 10 bits à calibration hardware que j'ai utilisé pour faire ma série sur comment calibrer son écran de monitoring pour DaVinci Resolve. J'avais demandé à la société BenQ de me prêter un écran. J'avais déjà eu la chance de pouvoir le tester un petit peu avant et j'avais été vraiment surpris par ses qualités. Aussi, naturellement, j'ai demandé à avoir cet écran pour faire la batterie de tests que j'allais faire pour créer cette série de vidéos. Alors dans cette série de vidéos, vous allez pouvoir voir comment réaliser la calibration de votre écran pour en faire un écran de monitoring. Vous avez, on pourrait dire, 3 situations que vous pouvez rencontrer. Soit vous allez connecter cet écran directement à l'ordinateur, auquel cas, dans cette situation, la gestion de la couleur est normalement faite par le système et par la carte vidéo, sauf qu'ici, comme on est sur un écran à calibration hardware, la calibration restera interne à l'écran. D'accord? Ça veut dire que vous faites d'abord votre calibration hardware avec Palette Master Element, en spécifiant l'espace couleur de destination, donc Rec 709, DCI-P3, et en mettant aussi les différents champs, en faisant bien attention aux différents champs. Je vous renvoie aux vidéos longues où j'explique ça en détail, et aussi à l'article de mon blog. Toujours est-il que dans la version longue, vous verrez comment calibrer tout ça. Donc c'est la première situation. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez un DaVinci Resolve Studio de manière à pouvoir avoir accès à la fonction Vidéo Clean Feed qui vous permet d'avoir vraiment un deuxième écran reconnu comme écran de monitoring. Deuxième situation, vous connectez cet écran à une carte Blackmagic, donc une carte Ultra Studio ou une Decklink, et auquel cas, l'écran n'est plus du tout géré par l'ordinateur puisqu'il est relié à une carte Blackmagic. Dans ces cas-là, dans un écran 8 bits, vous devez tirer de LUT 3D, mais ici, ce n'est pas utile, ce n'est pas indispensable, puisque la calibration étant interne, vous allez encore une fois faire une calibration avec l'outil propriétaire qui s'appelle Palette Master Element, et ensuite vous allez relier cet écran à votre carte Blackmagic, tout simplement. Et la dernière situation que vous pouvez rencontrer, c'est celle où vous allez connecter cet écran à la carte Blackmagic et vous allez faire une calibration hardware, sauf qu'en plus, vous allez créer une LUT 3D pour affiner encore cette calibration. Dans ma version longue, je vous fais voir comment réaliser une LUT 3D avec un outil gratuit et vous pourrez l'utiliser avec ce BenQ, évidemment. Alors, petite chose aussi que je tiens à rappeler, il y a une énorme différence entre un écran 8 bits et un écran 10 bits. Un écran 8 bits étant 16 millions de couleurs, un écran 10 bits étant 1 milliard de couleurs, et la différence va être qu'on va avoir des dégradés beaucoup plus fins. On va aussi être beaucoup plus juste sur l'affichage des couleurs. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir un écran 10 bits. Et sur ce type d'écran, évidemment, on n'est pas seulement, c'est pas un écran qui est seulement prévu pour la vidéo, puisque ces écrans nativement sont prévus pour l'espace couleur Adobe RGB, qui est le standard pour les photographes. Donc évidemment que si vous faites des photos et des vidéos, comme cet écran a 3 positions de stockage, calibrage 1, calibrage 2, calibrage 3, vous pouvez faire, par exemple, dans un des stockages, calibrage 1, une cible pour la photographie, dans le 2, une cible pour la vidéo, et pourquoi pas, dans le 3, une cible dans le cas où vous en servez comme écran de monitoring. Donc c'est vraiment un écran qui est très très polyvalent. Autre point aussi, je rappellerai, quand on parle de vidéo, même si ça sort un peu du cadre du monitoring sur DaVinci Resolve, cette génération d'écran chez BenQ a 2 HDMI. Alors pourquoi je précise 2 HDMI? C'est parce que ça vous permet, si vous en servez comme écran de contrôle à la prise de vue, vous pouvez très bien amener 2 caméras par les HDMI et d'avoir sur le même écran l'affichage en fait des 2 images des caméras. J'espère que je vous ai donné envie d'en connaître plus. N'hésitez pas à aller voir mes versions plus longues et n'hésitez pas à aller voir votre distributeur pour qu'il vous parle de cet écran très très intéressant. Je vous souhaite de faire de très belles images.